Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter une nouvelle gamme de pâtes polymères que je ne connaissais pas. Je n'avais entendu parler mais que j'avais jamais testé. Donc c'est la Mermaid Puffy donc de Padico que j'ai trouvé à la petite épicerie à 5,50 € pour voilà, c'est pour 50 grammes. Donc voilà, c'est plus cher que la Fimo mais bon. Donc c'est la couleur biscuit. Voilà, je vais vous présenter deux petites choses qu'on peut faire. Donc la première, ça va être ce qu'il y a là, ici, le petit biscuit que je vais vous faire. J'utiliserai également du coulis Padico. Et je vous ferai un petit donut, voilà, enfin vous verrez bien. Pour le matériel, je vous montre pas forcément, enfin vous allez avoir certainement besoin d'une lame, d'un rouleau ou voilà autre. Mais franchement c'est vraiment juste pour tester cette pâte. Donc en tout cas j'espère que ce tuto vous plaira. Enfin tuto oui, je vous dis juste entre parenthèses cette gamme de pâtes polymères slash à l'air libre, donc pas au four. Et donc mettez bien du masking tape, là vous voyez il me manque un peu de masking tape, je vais en mettre parce que j'ai envie que ça sèche. Et mettez bien cette pâte dans une boîte hermétique. Voilà, en tout cas c'est juste une petite parenthèse, je pense que je vais le redire dans la vidéo, mais c'était juste une petite parenthèse. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous retrouve à la fin de ce tuto. À tout à l'heure. Donc je commence par me munir d'une paire de ciseaux, donc juste pour ouvrir. Et je vais vous conseille de prendre dès lors une boîte hermétique parce qu'il faut savoir que cette pâte sèche à l'air libre. Donc on met pas au four et comme ça va sécher assez vite. Enfin bref, si vous voulez pas vous retrouver avec une pâte complètement dure, mettez-la déjà dans une boîte hermétique. Ensuite moi je pousse un petit peu la pâte pour pas l'utiliser. Enfin je repousse un peu la pâte quoi. Et donc j'ouvre. J'essaie de faire glisser un peu. Comme pour en fait. Elle est vachement. Elle est super claire en fait pour l'instant. C'est pas du tout de l'encre. Un peu de masking tape. Donc j'en prends, voilà, juste du masking tape vite fait. Et en fait je fais juste le tour. Et donc je la mets dans... je mets le tout dans la boîte hermétique que je ferme bien. Et si elle est fermée, vous êtes sûr que elle ne séchera pas. Donc en attendant, on s'attaque à la nôtre. Donc elle est assez molle, je dirais même plus molle que la Fimo, je dirais. Après, je suis pas sûre, mais pour moi, c'est voilà ce qui se dégage. Elle est vraiment assez molle. Donc en fait, je commence par faire une boule. Je vais en mode essayer juste de faire des petites créations. Donc je prends la boule et je vais tout simplement l'aplatir un petit peu. Le truc c'est que ça s'aplatit juste trop vite tellement elle est molle. On va le faire avec les mains, mais bon, je vais quand même le faire avec le rouleau. Histoire de dire que c'est bien plat, etc. Et ensuite je vais prendre un emporte-pièce. Pas qu'il y ait de traces de main, voilà. Fleurs, enfin, hop, je vais vous le montrer. Ça veut pas faire la macro, je sais pas pourquoi. Ensuite je prends le bout d'un stylo et en fait je vais juste venir faire un rond, donc essayer de le faire bien au milieu, pas comme moi qui le fais n'importe où. Et après vous pouvez un petit peu le arrondir. Voilà, donc on le fait assez profond. Donc moi le truc c'est que c'est en train de limite un peu se durcir déjà. Donc je vais vite continuer. Et je vais en fait vite. Voilà, faire ça et c'est tout. Et voilà. Comme c'est un peu en train de durcir, je vais vite refaire les petits détails. Hop, en me mettant en fait. Le truc c'est qu'elle est tellement molle que dès qu'on fait un petit truc,
En fait, ça fait des petits pâtés, donc c'est bien qu'elle soit molle, mais elle est vraiment juste trop molle là. C'est assez compliqué en fait de faire les détails. Donc voilà. Je vais vite venir prendre en fait l'autre boule, donc c'est-à-dire la deuxième partie. Enfin, en fait, c'est surtout le surplus de ce que j'ai enlevé tout à l'heure lorsque j'ai utilisé l'emporte-pièce. Donc elle n'a pas encore durci. Alors je sais pas pourquoi. Je pense que c'est plus quand on commence à la manier qu'elle durcit. Je sais pas. Donc voilà, donc j'enlève ça, voilà, et je vais faire maintenant un petit donut. Je vais faire en fait la base du donut avec cette pâte là, puisqu'en fait elle est beaucoup plus claire que ce que je m'attendais. En fait, je pensais même que ça allait être plus foncé et parfait pour l'autre, mais en fait c'est l'inverse, c'est clair pour l'autre et assez bien pour le donut, donc c'est pas grave. Donc vous prenez, je sais pas, voilà, comme d'habitude pour un donut, le côté le moins joli. Donc pour moi c'est, je ne sais même pas parce que j'arrive pas à faire de taches. J'ai pas fait de taches encore, il n'y a même pas de poussière. Du coup je vais prendre celui-là, donc je vais aplatir et rouler. Puis réaplatir, enfin voilà, vous faites un juste milieu pour faire une belle base de donuts. Ensuite vous faites avec votre objet pointu ou un cure-dent ou une pique à brochette ou n'importe. Vous faites un trou donc dans les deux sens parce que oups là. Vous faites bien dans les deux sens parce qu'il se peut que le trou en dessous soit plus petit ou autre. Vous voyez, donc vous attendez de voir. Donc voilà, on fait bien le trou des deux côtés. Et on reforme si besoin un peu la base du donut. Moi je réaplatis toujours un petit peu parce qu'en fait je vais venir mettre du coulis. Donc toujours celui de chez Basico, par contre pas le rose. Je vais mettre du chocolat. Donc d'abord je prends un papier pour tout simplement en fait, je sais pas si vous, le départ des coulis est toujours un peu spécial. Ouais, bah lui ça va. Spécial donc juste au début et après on y va. Et donc en fait on fait rejoindre tout ça avec un cure-dent. Voilà. Et moi après d'une autre couleur, donc c'est-à-dire le rose, enfin avec mon petit objet pointu, un peu de coulis
rose, faire en fait des petits points aléatoires. Vraiment très sympa, très simple. C'est vraiment pas compliqué, vous en prenez juste un peu. Aussi bien à l'intérieur des traits qu'à l'extérieur. Enfin, c'est vraiment un truc simple, assez sympa mais simple. Que celui-là j'ai complètement raté. Voilà, il est à peu près fini, j'ai juste encore à mettre quelques points. Ça devrait suffire. Donc voilà pour cette création. Macro, voilà. Donc voilà, moi je trouve ça pas mal mais pas non plus exceptionnel. Je trouve que c'est un peu compliqué à manier du fait que ça soit vraiment très mou, voilà. Le fait aussi que ça durcisse un petit peu, voilà, durcisse vite, c'est un petit peu galère. Je vous avoue que voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous avoue que moi personnellement, cette pâte m'a un petit peu déçue puisque je trouve que la couleur est trop claire par rapport à ce qui monte sur l'emballage. Je la trouve vraiment très foncée. En fait, je la trouve plus foncée, bien plus foncée que l'ocre. Et je trouvais ça sympa d'avoir vraiment une couleur bien biscuit, bien assez foncée. Mais j'étais un peu déçue parce que je trouve pas que c'est vraiment ça ressemble. Voilà, je trouve pas que la couleur est très ressemblante à celle qui était sur l'emballage. Et moi j'ai un peu acheté aussi cette couleur, donc la couleur biscuit, parce qu'il montrait, enfin voilà. La couleur m'a déçue et aussi pas la texture, mais elle est vraiment, je trouve que cette pâte est vraiment bien trop molle. Voilà, c'est très compliqué du coup pour faire des détails, pour faire plein de choses. Donc si vous voulez la tester, testez-la, mais ce serait pas non plus un produit que je vous conseillerais à 100% puisque moi j'ai trouvé quand même pas mal de défauts. Et puis voilà. C'est pas une pâte que j'ai vraiment adorée, donc voilà. En tout cas, je tiens juste à dire, je pense pas que je l'ai dit dans la vidéo, donc c'est pour ça que je le dis maintenant. La pâte durcit bien entre 48 heures et... À partir de 48 heures, enfin laissez minimum 48 heures. Et si vous pouvez laisser plus de 48 heures, donc à peu près 3 jours, je vous conseille. Moi j'ai pas touché depuis 3 jours. Et là pour l'instant elle est bien, donc je pense que là je vais pouvoir... voir ce que je peux faire avec. Donc en tout cas voilà, laissez bien sécher entre 2 et 3 jours. En tout cas j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà testé la Mermaid Puffy, si elle vous a plu ou pas. Moi en tout cas je trouve que la pâte est trop molle. Donc dites-moi si vous aussi vous trouvez ça ou si vous ne trouvez pas qu'elle est trop molle. En tout cas je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.